La Bretagne à 1h25 de Paris, c'est confortable, mais la LGV ne fait pas que des heureux. Les collectifs de riverains de la ligne à grande vitesse et les représentants de l'État se sont retrouvés cet après-midi en préfecture de Laval. Sur la table, les nuisances sonores en Ille-et-Vilaine. Une centaine de maisons sont concernées. Isabelle Rettig, Valentin Leroux. Jamais Edgar Blot n'aurait imaginé avoir un jour au fond de son jardin cet immense merlon. Un remblai de 60 mètres de long, 18 mètres de large, 5 mètres de haut, destiné à cacher la ligne à grande vitesse qui passe à quelques dizaines de mètres de sa maison. On n'a plus de paysage. Le côté sud, c'est quand même le côté du soleil, de la lumière. Alors heureusement, on a un petit peu de recul, mais c'est effectivement, c'est un mur. Mais le retraité n'a pas eu d'autre choix car il y a un mois encore, il voyait passer les trains devant sa maison avec une vue directe sur le local technique construit au bord de la voie. Il a donc fait ériger lui-même ce remblai avec de la terre fournie gratuitement par une entreprise de terrassement, une solution pour pallier l'insuffisance des aménagements phoniques et visuels réalisés lors des travaux de la LGV. Car sur les 360 km de voies, seuls 60 sont isolés par des haies, des merlons ou des panneaux écrans qui, comme ici, sont jugés trop peu élevés et trop courts. Il en manque minimum 80 à 100 mètres de façon pour la maison à ne plus avoir l'impact visuel, sans parler de l'acoustique qui serait certainement meilleur s'il faisait 4 mètres de haut. Donc vous voyez, il manque 2 mètres. Des défauts d'aménagement qui, pour les riverains, mettent aussi en cause la ligne en elle-même. Elle aurait été par endroits construite 2 mètres plus haut que prévu, ce qui amplifierait le bruit. Derrière tout ça, il y a des questions de coût. Comme il y a un partenaire privé, il est évident que le retour sur investissement de ce partenaire privé semble être privilégié par rapport à la protection des riverains. Des travaux d'isolation supplémentaires sont prévus, mais sur 2,5 km seulement pour un montant de 9 millions d'euros, insuffisant pour les riverains dont les maisons sont devenues invendables. On a tenté il y a 2 ans de la vendre et sur une 50aine de visites, absolument aucune proposition, rien. En Ille-et-Vilaine comme en Sarthe et en Mayenne, les riverains de la LGV ont déposé des recours devant le tribunal administratif ou envisagent de le faire pour réclamer une indemnisation. Au total, 900 maisons sont concernées dans les 3 départements traversés par la LGV.